Avant de parler de route, d'université ou d'économie, Ibrahim Traoré commence par imposer une priorité absolue: la guerre. Il demande que la population pense d'abord aux combattants engagés au nord, aux blessés, aux morts et à ceux qui continuent d'avancer malgré la pression. Ce choix n'est pas seulement émotionnel. Il rappelle que, pour le Burkina Faso, chaque projet de développement dépend encore de la capacité de l'État à préserver le territoire et à maintenir la cohésion nationale. Mais Traoré refuse de réduire la crise aux seules attaques armées. Dans son discours, il élargit immédiatement le champ de bataille. Selon lui, le pays affronte aussi une dépendance économique, une fragilité institutionnelle et une incapacité historique à transformer ses propres ressources. Il pose alors une question centrale: comment expliquer que des nations devenues riches grâce au pétrole aient pu changer leur destin, tandis que plusieurs pays africains, pourtant riches en or, en terre et en minerais, restent enfermés dans la pauvreté? Cette comparaison sert un objectif politique précis. Traoré veut convaincre que le problème n'est pas l'absence de richesse, mais l'absence de contrôle. Il dénonce les promesses répétées, les infrastructures annoncées mais jamais achevées, les universités sans moyens suffisants et les routes abandonnées pendant des décennies. À travers ces exemples, il construit l'image d'un ancien système qui parlait beaucoup, dépendait de l'extérieur et produisait trop peu de résultats concrets. Sa réponse est claire: l'État doit reprendre l'initiative. Il doit former la jeunesse, équiper les régions, améliorer les services publics, soutenir la production locale et créer des institutions capables de servir réellement la population. Mais cette transformation exige aussi une discipline collective. Traoré insiste sur la patience, le sacrifice et la nécessité de ne pas tomber dans les divisions internes. C'est ici que son message devient plus stratégique. Il affirme que l'ennemi ne cherche pas seulement à gagner du terrain, il chercherait également à exploiter les frustrations, à manipuler l'information et à utiliser certains Africains contre d'autres Africains. La véritable bataille dépasse donc les armes. Elle concerne la souveraineté, la mémoire et la capacité du Burkina Faso à reprendre le contrôle de son propre avenir. Après avoir établi que la sécurité constitue la condition indispensable de toute transformation, Ibrahim Traoré élargit encore son raisonnement. Selon lui, la véritable souveraineté ne se limite pas à défendre les frontières. Elle consiste aussi à contrôler les ressources, les infrastructures et les décisions qui déterminent l'avenir du pays. Un État qui ne maîtrise ni son économie, ni ses priorités, ni ses investissements demeure vulnérable, même si les combats diminuent. C'est pourquoi il affirme que la reconstruction doit commencer en même temps que l'effort militaire. Dans cette logique, il refuse une vision où le Burkina Faso attendrait en permanence des solutions extérieures. Il explique que les populations ont longtemps entendu les mêmes promesses sans constater de changement durable. Des projets ont été annoncés, parfois financés, mais rarement achevés. Les besoins essentiels sont restés les mêmes: des routes praticables, des écoles fonctionnelles, des centres de santé équipés, des universités capables de former une nouvelle génération et des administrations efficaces. Pour Traoré, cette accumulation d'échecs n'est pas une fatalité. Elle résulte d'un modèle qui a privilégié la dépendance au lieu de développer les capacités nationales. Son discours insiste alors sur la responsabilité collective. Il ne présente pas l'État comme l'unique acteur du changement. Il affirme que chaque citoyen possède une part de responsabilité dans la réussite du projet national. Les fonctionnaires doivent accomplir leur mission avec rigueur. Les jeunes doivent acquérir des compétences utiles. Les producteurs doivent renforcer la capacité locale de création de richesses. Les responsables publics doivent rendre des comptes. Quant aux forces de défense, elles doivent continuer à protéger le territoire tout en conservant la confiance de la population. Traoré revient également sur une idée qui traverse l'ensemble de son intervention. La richesse naturelle n'a de valeur que si elle est transformée au bénéfice du pays. Posséder de l'or, des terres agricoles ou d'autres ressources stratégiques ne garantit pas automatiquement le développement. Ce qui fait la différence, selon lui,
c'est la capacité d'un peuple à transformer ses ressources, à créer des emplois, à financer ses propres infrastructures et à réduire progressivement sa dépendance économique. Cette réflexion conduit naturellement à une critique des anciens modes de gouvernance. Pendant trop longtemps, explique-t-il, les priorités nationales auraient été définies selon des intérêts qui ne correspondaient pas toujours aux besoins réels des Burkinabés. Les investissements étaient souvent dispersés, les résultats insuffisants et les attentes populaires constamment reportées. Face à cette situation, il affirme vouloir instaurer une méthode différente, fondée sur la planification, la discipline et la continuité des projets. Cependant, il reconnaît implicitement qu'aucune transformation profonde ne peut produire des résultats immédiats. Les infrastructures demandent du temps. La formation des jeunes exige des années d'efforts. La modernisation de l'administration suppose des réformes durables. Cette insistance sur la patience cherche à préparer la population à un processus long plutôt qu'à des succès rapides. Mais derrière cet appel à l'endurance apparaît une interrogation plus stratégique. Si le Burkina Faso décide réellement de reprendre le contrôle de ses ressources, de ses investissements et de ses orientations politiques, quelle résistance rencontrera-t-il? À l'intérieur, comme à l'extérieur? C'est précisément cette question qui ouvre la partie suivante du récit. Lorsque les intérêts économiques, les influences étrangères et les rapports de force régionaux commencent à apparaître avec davantage de clarté. À mesure que son discours progresse, Ibrahim Traoré laisse apparaître une conviction fondamentale. Les difficultés du Burkina Faso ne résultent pas uniquement des attaques armées. Elles sont également alimentées par des mécanismes économiques, politiques et informationnels qui empêchent le pays d'exercer pleinement sa souveraineté. Selon lui, lorsqu'un État dépend durablement de décisions prises ailleurs, il perd progressivement sa capacité à définir lui-même ses priorités. La véritable indépendance commence donc lorsque les choix stratégiques sont déterminés par les besoins de la nation et non par des intérêts extérieurs. Cette vision explique pourquoi il insiste autant sur la nécessité de renforcer les capacités nationales. Pour Traoré, chaque investissement doit répondre à une logique de long terme. Construire une route ne consiste pas uniquement à relier deux villes. Il s'agit aussi de faciliter les échanges économiques, de rapprocher les services publics des populations et de créer les conditions d'un développement équilibré. De la même manière, développer une université ne signifie pas seulement ouvrir des salles de cours. Cela revient à préparer une génération capable de produire des connaissances, de résoudre des problèmes locaux et de participer directement à la transformation du pays. Il rappelle également que le développement ne peut pas être réduit à quelques grands projets visibles, une administration efficace, une gestion rigoureuse des ressources publiques, des collectivités mieux organisées et une population impliquée représentent, selon lui, des éléments tout aussi importants. Sans cette base institutionnelle, même les investissements les plus ambitieux risquent de produire des résultats limités ou temporaires. Traoré met aussi en garde contre un autre danger, la guerre de l'information. Dans un contexte de crise, les rumeurs, les manipulations médiatiques et les campagnes de désinformation peuvent fragiliser la confiance entre les citoyens et leurs institutions. Il invite donc la population à analyser les informations avec prudence, à éviter les divisions artificielles et à rester concentré sur les objectifs nationaux. Cette bataille des perceptions devient, à ses yeux, presque aussi importante que les opérations menées sur le terrain. Son raisonnement conduit alors à une idée plus large. Un pays qui veut véritablement se transformer doit agir simultanément sur plusieurs fronts, restaurer la sécurité, renforcer les institutions, développer l'économie, investir dans la jeunesse et préserver l'unité nationale. Aucune de ces dimensions ne peut réussir isolément. Elles forment un ensemble cohérent où chaque progrès renforce les autres. C'est précisément cette approche globale qui prépare la suite de son argumentation. Après avoir défini les principes de la souveraineté et les obstacles qui freinent le développement, Traoré s'apprête à expliquer comment cette vision peut être traduite en actions concrètes, malgré les contraintes sécuritaires, économiques et politiques auxquelles le Burkina Faso
continue d'être confronté. Après avoir défini les principes de la souveraineté, Ibrahim Traoré cherche à montrer que cette ambition ne peut rester un simple discours politique. Selon lui, chaque idée doit être traduite en décisions concrètes, capables de produire des effets visibles dans la vie quotidienne. C'est pourquoi il insiste sur une méthode fondée à la fois sur la planification, la discipline et la continuité de l'action publique. À ses yeux, un pays ne se transforme pas grâce à quelques annonces spectaculaires. Il progresse lorsque les projets sont poursuivis avec constance, malgré les difficultés et les crises. Cette approche commence par un changement de priorité. Pendant longtemps, explique-t-il, les investissements ont souvent été dispersés, interrompus ou orientés vers des objectifs qui répondaient davantage à des intérêts immédiats qu'aux besoins structurels du pays. Désormais, il estime que chaque ressource disponible doit contribuer à renforcer les capacités nationales, les infrastructures, l'éducation, la santé, la production et la sécurité ne doivent plus évoluer séparément. Elles doivent avancer ensemble afin de créer un cercle vertueux capable de soutenir durablement le développement. Traoré accorde une place particulière à la jeunesse. Pour lui, elle représente bien davantage qu'une catégorie démographique. Elle constitue la principale réserve de compétences, d'énergie et d'innovation du Burkina Faso. Mais cette force ne peut produire des résultats que si elle bénéficie d'une formation adaptée aux réalités nationales. Les établissements d'enseignement, les centres de formation professionnelle et les programmes techniques doivent préparer les jeunes à résoudre des problèmes concrets, à créer des entreprises, à développer l'agriculture, à maîtriser les nouvelles technologies et à participer directement à la modernisation du pays. Il relie également cette stratégie au fonctionnement de l'administration. Une politique ambitieuse ne peut réussir si les institutions restent lentes, désorganisées ou éloignées des citoyens. Les responsables publics doivent donc agir avec davantage de transparence, de responsabilité et d'efficacité. Chaque niveau de décision doit contribuer au même objectif national. Selon lui, cette cohérence administrative devient indispensable pour restaurer la confiance entre l'État et la population. Dans son raisonnement, le développement économique dépend aussi de la capacité à produire localement davantage de valeur. Exporter uniquement des ressources brutes revient, selon cette logique, à abandonner une partie importante des bénéfices potentiels. Au contraire, transformer les matières premières, soutenir les entreprises nationales et développer des chaînes de production locales permettent de créer des emplois, de renforcer les compétences et d'augmenter progressivement l'autonomie économique du pays. Cette vision dépasse la simple croissance. Elle cherche à construire une économie capable de résister aux pressions extérieures et aux fluctuations internationales. Traoré revient ensuite sur la question de l'unité nationale. Il affirme que les différences politiques, sociales ou régionales ne doivent jamais empêcher la poursuite des intérêts supérieurs du Burkina Faso. Les débats restent légitimes, mais ils ne doivent pas affaiblir la capacité collective à répondre aux menaces communes. Cette idée rejoint son analyse de la guerre de l'information, les campagnes de désinformation. Les rumeurs et les manipulations cherchent précisément à créer la méfiance, à opposer les citoyens et à ralentir les réformes. Pour cette raison, il invite chacun à développer un esprit critique, à vérifier les informations et à éviter les réactions dictées par l'émotion. Cependant, cette stratégie comporte également des défis considérables. Transformer les institutions exige des ressources financières importantes. Moderniser les infrastructures nécessite des investissements durables. Former une nouvelle génération de professionnels demande du temps. Enfin, maintenir l'effort militaire, tout en poursuivant les réformes économiques, impose un équilibre particulièrement difficile. Traoré ne présente jamais ces obstacles comme des excuses. Au contraire, il les décrit comme des réalités qu'il faut affronter avec méthode et persévérance. Son discours prend alors une dimension plus politique. Il ne s'agit plus uniquement de reconstruire un pays fragilisé par les conflits. Il s'agit de modifier durablement la manière
dont le Burkina Faso définit son avenir, protège ses intérêts et organise son développement. Cette ambition suppose de rompre avec certaines habitudes anciennes, tout en construisant progressivement de nouveaux réflexes institutionnels, économiques et sociaux. À ce stade, une question devient inévitable. Une fois cette transformation engagée, quelles conséquences produira-t-elle sur les équilibres régionaux, sur les partenaires internationaux et sur les rapports de force qui entourent le Burkina Faso? C'est cette évolution que la dernière partie du récit commencera à explorer avant d'aboutir à la conclusion générale. À ce stade de son intervention, Ibrahim Traoré dépasse le cadre des réformes nationales pour replacer le Burkina Faso dans un environnement régional et international beaucoup plus complexe. Selon lui, un pays qui choisit de renforcer sa souveraineté économique, politique et sécuritaire modifie inévitablement ses relations avec les autres États. Les décisions prises à Ouagadougou ne concernent donc pas uniquement les Burkinabés, elles influencent également les équilibres régionaux, les partenariats stratégiques et les intérêts économiques qui se croisent autour du Sahel. Dans cette perspective, Traoré affirme que le Burkina Faso doit développer des relations fondées sur le respect mutuel et la défense de ses intérêts nationaux. Il ne rejette pas la coopération internationale. Au contraire, il considère qu'elle reste nécessaire dans de nombreux domaines. Cependant, cette coopération ne peut être durable que si chaque partenaire reconnaît le droit du Burkina Faso à définir lui-même ses priorités. Pour lui, la souveraineté n'est pas synonyme d'isolement. Elle signifie simplement que les décisions essentielles doivent être prises à partir des besoins du peuple burkinabé. Cette vision s'accompagne d'un appel à la confiance nationale. Traoré rappelle que les périodes de transformation suscitent toujours des critiques, des doutes et, parfois, des campagnes destinées à affaiblir la détermination des populations. Il invite donc les citoyens à juger les politiques publiques sur leurs résultats concrets plutôt que sur les rumeurs ou les interprétations diffusées dans un contexte de confrontation permanente. La patience devient, selon lui, une qualité politique indispensable lorsqu'un pays entreprend des changements profonds. Le président insiste également sur la nécessité de préserver l'unité nationale malgré les difficultés. Les différences d'opinion demeurent normales dans toute société, mais elles ne doivent jamais conduire à affaiblir la capacité collective à défendre les intérêts supérieurs de la nation. Cette cohésion constitue, à ses yeux, un facteur aussi important que les ressources économiques ou les capacités militaires. Un peuple divisé offre davantage d'opportunités à ceux qui souhaitent ralentir ou empêcher les réformes. Traoré revient ensuite sur le rôle des institutions publiques, les administrations, les collectivités territoriales, les établissements de formation et les services techniques doivent fonctionner comme les éléments d'un même projet national. Chaque décision locale peut contribuer à renforcer la stabilité générale si elle répond à une vision cohérente. À l'inverse, les retards administratifs, les dysfonctionnements ou le manque de coordination risquent de compromettre les efforts accomplis dans d'autres secteurs. Cette logique conduit également à une réflexion sur la responsabilité individuelle. Selon Traoré, le développement ne dépend pas exclusivement des autorités politiques. Les enseignants, les agriculteurs, les entrepreneurs, les fonctionnaires, les étudiants et les travailleurs participent tous, à leur niveau, à la construction de la souveraineté nationale. Lorsque chacun accomplit sa mission avec sérieux, les progrès deviennent progressivement visibles. À l'inverse, l'indiscipline, la corruption ou le découragement ralentissent les transformations, même lorsque les orientations politiques sont clairement définies. Son discours laisse ainsi apparaître une vision globale dans laquelle la sécurité, l'économie, l'éducation, l'administration et la mobilisation citoyenne forment un ensemble indissociable. Aucun secteur ne peut réussir durablement si les autres restent fragiles. Cette interdépendance explique pourquoi il refuse les solutions rapides ou les promesses irréalistes. Les changements qu'il évoque exigent de la constance, des investissements et une volonté politique capable de résister aux pressions du moment. En conclusion de cette séquence, Traoré
prépare la population à regarder au-delà des difficultés immédiates. Il affirme que les sacrifices consentis aujourd'hui doivent permettre aux générations futures de vivre dans un pays plus autonome, plus stable et davantage maître de son destin. Cette perspective ouvre naturellement la dernière partie du récit, où l'ensemble des thèmes développés jusqu'ici se rejoignent pour définir la vision qu'il propose de l'avenir du Burkina Faso. Au terme de son intervention, Ibrahim Traoré rassemble tous les éléments développés auparavant pour leur donner une cohérence unique. La guerre contre le terrorisme, la modernisation des infrastructures, la formation de la jeunesse, le renforcement des institutions et la transformation de l'économie ne constituent pas des objectifs séparés. Ils représentent les différentes composantes d'un même projet. Permettre au Burkina Faso de décider lui-même de son avenir et de construire un développement fondé sur ses propres capacités. Son message ne repose pas sur la promesse d'une réussite immédiate. Au contraire, il reconnaît que les difficultés resteront nombreuses. Les défis sécuritaires continueront d'exiger des sacrifices. Les réformes administratives demanderont du temps. Les investissements devront être poursuivis avec rigueur. Pourtant, selon lui, abandonner cet effort reviendrait à accepter que les générations futures héritent des mêmes dépendances, des mêmes fragilités et des mêmes limites que celles qui freinent le pays depuis des décennies. Traoré insiste alors sur une idée essentielle. La souveraineté n'est pas seulement une décision politique, elle devient une responsabilité quotidienne. Chaque citoyen participe à cette construction par son travail, son engagement, sa discipline et sa volonté de contribuer à l'intérêt général. L'État peut fixer une direction, mais la réussite dépend finalement de la mobilisation de toute la nation. Cette responsabilité partagée constitue, selon lui, la meilleure garantie pour préserver les acquis et poursuivre les transformations engagées. En refermant son discours, il invite les Burkinabés à regarder l'avenir avec confiance plutôt qu'avec résignation. Les obstacles restent nombreux, mais ils ne doivent pas empêcher le pays d'avancer. Chaque progrès obtenu dans la sécurité, l'éducation, la production ou les infrastructures renforce progressivement la capacité nationale à faire face aux crises futures. La transformation qu'il décrit ne se mesure donc pas uniquement par des chiffres ou des projets réalisés. Elle se mesure également par la confiance retrouvée d'un peuple convaincu qu'il peut construire son propre destin. Ainsi, le véritable message d'Ibrahim Traoré dépasse largement le contexte immédiat de son intervention. Il cherche à convaincre que la stabilité durable ne naîtra ni d'une victoire militaire isolée, ni d'une aide extérieure permanente, mais d'une volonté collective capable de défendre la souveraineté, de développer les compétences nationales et de maintenir, dans la durée, un projet commun au service du Burkina Faso.